Bienvenue sur la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil. Aujourd'hui, nous allons écouter le serviteur de l'Éternel nous expliquer ce qu'est la parole de Dieu. Écoutons l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Commençons notre enseignement du jour. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Dieu est un Dieu qui parle. Depuis le commencement, Dieu ne reste pas silencieux. Il parle pour se révéler, pour guider, pour sauver. La parole de Dieu, ce n'est pas d'abord un livre. C'est Dieu qui communique son cœur à l'humanité. Quand Dieu parle, il révèle qui il est. Il montre sa volonté. Il éclaire le chemin de l'homme. La parole de Dieu est donc une révélation. Dieu se fait connaître. Dans le christianisme, 3 dimensions de la parole. La parole écrite, la Bible. Dans le christianisme, la parole de Dieu est d'abord la Bible. Elle a été écrite par des hommes, mais inspirée par Dieu. Cela signifie que Dieu a soufflé sa pensée dans le cœur des auteurs. Dans 2e épître à Timothée 3h16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». La Bible enseigne, corrige, console et transforme. Elle est comme une lampe dans l'obscurité. La parole vivante, Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas à un texte. Dans Évangile selon Jean 1, 1,14, Jésus est appelé le Verbe, le Logo, c'est-à-dire la parole faite chair. Cela signifie que Jésus est l'expression parfaite de Dieu. En regardant Jésus, on voit le cœur du Père. Ainsi, pour les chrétiens, Jésus est la parole vivante de Dieu. La Bible nous parle de lui, et lui nous révèle Dieu. La parole annoncée. Quand l'évangile est prêché, quand quelqu'un partage ce que Dieu a dit, on parle encore de la parole de Dieu. La parole n'est pas faite pour rester écrite. Elle est faite pour être proclamée, entendue et vécue. Dans les autres traditions, même si notre focus est chrétien, il est bon de comprendre que Dieu parlant est une idée partagée. Dans le judaïsme, la parole de Dieu se trouve dans la Torah, transmise à Moïse et conservée dans la Tanakh, l'ensemble des écritures hébraïques. Elle est considérée comme la révélation divine donnée au peuple d'Israël. Dans l'islam, la parole de Dieu est le Coran, révélé au prophète Mohammed. Il est vu comme la parole directe et littérale d'Allah. Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante? Parce qu'elle révèle Dieu, transforme le cœur, donne la direction, apporte la vie. Dans Évangile selon Matthieu chapitre 4 au verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela signifie que l'homme ne vit pas seulement de nourriture physique. Il a besoin d'une nourriture spirituelle. Et cette nourriture, c'est la parole. Profondément, qu'est-ce que cela signifie pour toi? La parole de Dieu n'est pas seulement un texte ancien. C'est une voix qui appelle. Une lumière qui éclaire. Une vérité qui libère. Une invitation à la relation. Lire la parole, c'est accepter d'écouter Dieu. La méditer, c'est laisser Dieu travailler en nous. La vivre, c'est marcher avec lui. Conclusion spirituelle. La parole de Dieu est écrite dans la Bible. Vivante en Jésus. Proclamée par l'Évangile. Agissante dans le cœur de celui qui croit. Elle n'est pas seulement à comprendre. Elle est à recevoir. Et lorsque tu ouvres la parole avec un cœur sincère, ce n'est pas toi qui examines seulement le texte. C'est Dieu qui commence à parler à ton cœur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence à notre programme d'enseignement du jour. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil. Et likez au maximum la vidéo dans plusieurs groupes afin d'atteindre d'autres cœurs pour la gloire du Christ vivant. Amen.